Bonjour à tous, je suis le docteur Michel Lambert, médecin gériatre de 75 ans, fort de 30 années d'expérience au service de nos aînés. Ayant accompagné des milliers de patients à travers les défis de la vieillesse, j'ai vu de mes propres yeux à quel point des détails apparemment anodins de notre quotidien peuvent influencer notre santé et notre bonheur. Aujourd'hui, je suis ici pour aborder un sujet crucial, souvent négligé, mais qui touche chacun d'entre nous, le sommeil. Plus précisément, je vais vous révéler les 5 signes alarmants que votre sommeil met votre santé en danger. Mes chers amis, si vous pensez que vos nuits agitées ou vos réveils difficiles ne sont qu'un simple désagrément, détrompez-vous, ce que je vais partager avec vous pourrait littéralement changer votre vie et peut-être même la sauver. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car je vais non seulement vous expliquer ces signes, mais aussi vous donner des solutions simples, naturelles, et applicable dès ce soir pour retrouver un sommeil réparateur. Avant de commencer, permettez-moi de vous poser une question. Avez-vous déjà ressenti cette fatigue pesante au réveil, comme si vous n'aviez pas dormi du tout? Ou peut-être vous réveillez-vous plusieurs fois par nuit sans raison apparente, et le matin, vous avez l'impression d'avoir passé la nuit sur un champ de bataille. Peut-être que votre conjoint ou vos enfants vous ont fait remarquer que vous ronflez bruyamment. Ou pire, que vous semblez arrêter de respirer pendant votre sommeil, si vous hochez la tête en silence, ou si une petite voix dans votre tête murmure « c'est moi ça », alors sachez que vous n'êtes pas seul. J'ai rencontré des centaines de patients, comme Madame Claire, 72 ans, qui me confiait récemment « Docteur Lambert, je me couche tous les soirs à 22 heures, mais je me sens encore plus fatigué au réveil. Mes petits-enfants veulent jouer avec moi, mais je n'ai plus l'énergie. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? » Ou encore Monsieur Pierre, 68 ans, qui m'a dit, la voix tremblante, « Ma femme m'a dit que je ronfle comme un tracteur, et parfois, elle me secoue en pleine nuit parce que j'arrête de respirer. J'ai peur. Docteur, est-ce que c'est grave? » Ces témoignages, je les entends tous les jours dans mon cabinet, et je vais vous dire une vérité que peu de gens oseront vous avouer: un mauvais sommeil n'est pas une simple gêne. C'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie, un cri silencieux qui peut cacher des problèmes de santé graves, allant de l'hypertension aux maladies cardiaques, en passant par des troubles de la mémoire comme la maladie d'Alzheimer. Mais ne vous inquiétez pas. Mes amis, aujourd'hui, je suis ici pour lever le voile sur ce mystère. Après 30 ans de recherche et d'expérience auprès de mes patients, j'ai compilé pour vous les 5 signes les plus préoccupants qui montrent que votre sommeil met votre santé en danger. Et surtout, je vais vous donner des outils pour y remédier, sans avoir à dépenser des fortunes en médicaments ou en consultations interminables. Avant d'aller plus loin, je veux que vous fassiez une chose pour moi. Prenez un moment pour réfléchir à votre propre sommeil. Depuis combien de temps n'avez-vous pas passé une nuit véritablement reposante? Combien de fois vous êtes-vous levé en vous disant « Je suis trop vieux pour bien dormir. C'est normal à mon âge. » Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, laissez-moi vous dire une chose, ce n'est pas normal. Le sommeil de qualité ne devrait pas être un luxe réservé aux jeunes. Avec l'âge, nos besoins changent, c'est vrai, mais un sommeil réparateur reste essentiel à tout âge pour préserver notre santé physique et mentale. Alors, attachez vos ceintures, car ce que je vais vous révéler pourrait bien être une révélation pour vous. Et si vous trouvez cette discussion utile, je vous encourage dès maintenant à partager cette information avec vos proches, amis ou membres de votre famille qui pourraient en avoir besoin. Et si vous le pouvez, restez jusqu'à la fin, car je vais partager une astuce finale, testée et approuvée par mes patients, qui a transformé leur sommeil en seulement une semaine. Commençons sans plus tarder par le premier signe alarmant, la difficulté à s'endormir ou les réveils fréquents durant la nuit. Mes chers amis, si vous mettez plus de 30 minutes à vous endormir chaque soir, ou si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit sans pouvoir vous rendormir facilement, cela peut être un signe que quelque chose ne va pas. J'ai rencontré Madame Odette, 74 ans, qui me racontait qu'elle passait des heures à fixer le plafond, les pensées tournant sans cesse dans sa tête, ou qu'elle se réveillait à 3 heures du matin sans raison apparente. Elle me disait « Docteur, je suis épuisée, mais mon esprit refuse de s'éteindre. » Ce genre de situation n'est pas anodin. Lorsque votre sommeil est fragmenté,
Votre corps n'a pas le temps de passer par les phases essentielles de régénération, comme le sommeil profond, qui est crucial pour réparer vos tissus et renforcer votre système immunitaire. À long terme, cela peut augmenter le risque de maladies comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires. Mais pourquoi cela arrive-t-il avec l'âge? Notre horloge biologique peut se dérégler. La production de mélatonine, l'hormone du sommeil, diminue, et des facteurs comme le stress, l'anxiété ou même une mauvaise alimentation peuvent aggraver le problème. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau, sachez qu'il existe des solutions simples que nous explorerons tout à l'heure. Passons maintenant au deuxième signe alarmant, la fatigue persistante au réveil. Même après une nuit complète, combien d'entre vous se lèvent le matin avec l'impression d'avoir couru un marathon pendant la nuit, Monsieur Jacques, 70 ans? Me confiait Dr Lambert, je dors mes 8 heures, mais je me sens encore plus fatigué qu'avant de me coucher. Comment est-ce possible? Cette fatigue matinale peut indiquer que la qualité de votre sommeil n'est pas optimale, même si vous dormez longtemps. Si votre sommeil est léger ou interrompu, vous ne bénéficiez pas des bienfaits réparateurs dont votre corps a désespérément besoin. Cela peut aussi être un symptôme d'un trouble sous-jacent, comme l'apnée du sommeil, que nous aborderons plus tard. Cette fatigue chronique peut affecter votre humeur, votre concentration et même votre capacité à profiter de la vie avec vos proches. Imaginez ne plus avoir l'énergie pour jouer avec vos petits-enfants ou pour partager un moment de complicité avec votre conjoint. C'est une réalité pour beaucoup, mais ce n'est pas une fatalité. Le troisième signe alarmant est le ronflement intense ou les arrêts respiratoires pendant le sommeil. Mes amis, si votre partenaire vous dit que vous ronflez si fort que l'on vous entend de l'autre bout de la maison, ou pire, s'il remarque que vous semblez arrêter de respirer pendant quelques secondes avant de reprendre votre souffle avec un bruit brusque, il s'agit d'un signal d'alarme criant. J'ai soigné M. Robert, 69 ans, dont la femme devait dormir dans une autre pièce tellement son ronflement était insupportable. Elle m'a même avoué avoir eu peur pour sa vie lorsqu'elle voyait qu'il cessait de respirer. Ce phénomène est souvent lié à l'apnée obstructive du sommeil, une condition où les voies respiratoires se bloquent temporairement pendant la nuit. Privant votre cerveau et votre corps d'oxygène, cela peut entraîner une hypertension, des problèmes cardiaques et même des accidents vasculaires cérébraux. Mes amis, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Si vous ou votre conjoint remarquez ces symptômes, il est crucial d'agir rapidement. Le quatrième signe est la somnolence diurne excessive. Si vous vous surprenez à piquer du nez en plein après-midi, que ce soit devant la télévision, en lisant le journal, ou même en discutant avec un ami, cela peut être un indice que votre sommeil nocturne n'est pas suffisant ou de mauvaise qualité. Madame Simone, 71 ans, me racontait « Docteur, je m'endors sans cesse dans la journée. Même quand je suis en compagnie, c'est embarrassant. Et j'ai peur de rater des moments importants avec ma famille. » Cette somnolence peut être le signe d'un manque de sommeil réparateur ou d'un trouble comme l'apnée du sommeil ou l'insomnie chronique. Mais elle peut aussi accroître le risque de chute et d'accident, qui sont déjà une préoccupation majeure pour les personnes de notre âge. Enfin, le cinquième signe alarmant est l'irritabilité ou les troubles de la mémoire liés au manque de sommeil. Si vous vous sentez plus irritable, impatient, ou si vous avez du mal à vous souvenir de choses simples, comme l'endroit où vous avez mis vos clés ou ce que vous avez mangé au petit déjeuner, cela peut être directement lié à votre sommeil. Le sommeil joue un rôle essentiel dans la consolidation de la mémoire et la régulation des émotions. Lorsque vous ne dormez pas bien, votre cerveau n'a pas le temps de nettoyer les toxines accumulées durant la journée, ce qui peut contribuer à des troubles cognitifs à long terme. Monsieur André, 73 ans, me disait « Docteur, je m'énerve pour un rien et j'oublie tout. Ma femme dit que je deviens insupportable. Est-ce que c'est juste l'âge ou y a-t-il autre chose? » Je lui ai expliqué que le manque de sommeil pouvait amplifier ces symptômes et qu'en améliorant ses nuits, il pourrait retrouver une meilleure clarté d'esprit. Mes chers amis, si un ou plusieurs de ces signes vous parlent, je veux que vous sachiez une chose, vous n'êtes pas condamné à vivre avec un mauvais sommeil. Après 30 ans d'expérience, j'ai vu des patients transformer leur vie en apportant des changements simples mais puissants à leurs habitudes. Mais avant de partager ces solutions avec vous,
Permettez-moi de vous expliquer pourquoi le sommeil devient plus difficile avec l'âge. En vieillissant, notre corps subit des transformations naturelles. La production de mélatonine, l'hormone qui régule notre cycle sommeil-éveil, diminue. De plus, nous avons tendance à dormir moins profondément et à nous réveiller plus souvent à cause de douleurs articulaires, de besoins fréquents d'aller aux toilettes, ou encore de troubles comme l'anxiété ou la dépression, qui sont plus fréquents chez les aînés. Les médicaments que beaucoup d'entre nous prennent pour des conditions comme l'hypertension ou l'arthrite peuvent également perturber notre sommeil. Mais voici la bonne nouvelle même avec ces défis. Il est possible de retrouver un sommeil de qualité. Je vais maintenant vous révéler 5 solutions pratiques, issues de mon expérience et de mes recherches, pour améliorer votre sommeil et protéger votre santé. Ces solutions ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni appareils compliqués. Ce sont des ajustements simples que vous pouvez commencer dès ce soir. Première solution, établissez une routine de coucher régulière. Mes amis, notre corps aime la régularité, surtout en vieillissant. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure tous les jours, même le week-end. Cela aide votre horloge biologique à se stabiliser. Madame Yvonne, 70 ans, me disait, « Docteur, avant, je me couchais à des heures différentes chaque soir, parfois à 21 heures, parfois à minuit. Depuis que j'ai suivi votre conseil de me coucher à 22h30 tous les soirs, je m'endors beaucoup plus vite. » Créez également un rituel relaxant avant de dormir. Lisez un livre, écoutez une musique douce ou pratiquez une méditation légère. Évitez les écrans comme la télévision ou le téléphone, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber la production de mélatonine. Deuxième solution, transformez votre chambre en un sanctuaire de sommeil. Votre environnement joue un rôle crucial dans la qualité de votre repos. Assurez-vous que votre chambre est sombre, silencieuse et à une température agréable, idéalement entre 16 et 18 degrés Celsius. Si vous vivez près d'une rue bruyante, envisagez d'utiliser des bouchons d'oreille ou un ventilateur pour créer un bruit de fond apaisant. Investissez également dans un bon matelas et des oreillers qui soutiennent bien votre tête et votre dos. Monsieur Gérard, 73 ans, m'a confié après avoir suivi ses conseils, « Docteur, j'ai mis des rideaux occultants et remplacé mon vieux matelas. La différence est incroyable. Je dors comme un bébé maintenant. » Troisième solution, gérez votre alimentation et vos boissons pour favoriser le sommeil. Ce que vous mangez et buvez, surtout le soir, peut avoir un impact énorme sur vos nuits. Évitez les repas lourds ou riches en graisse avant de vous coucher, car ils peuvent causer des reflux gastriques et perturber votre repos. De même, limitez la caféine et l'alcool, qui sont des stimulants perturbateurs. Préférez une tisane relaxante, comme la camomille ou la valériane. Et attention à ne pas boire trop de liquide avant de dormir pour éviter les réveils fréquents pour aller aux toilettes. Madame Louise, 69 ans, m'a dit, « Docteur, j'ai arrêté de boire du café après 16 heures et je prends une tisane avant de dormir. Mes nuits sont tellement plus calmes maintenant. » Quatrième solution, restez actif durant la journée, mais évitez l'exercice intense le soir. L'activité physique est un excellent moyen de favoriser un sommeil profond, mais il faut bien choisir le moment. Une promenade de 20 à 30 minutes sous le soleil chaque matin peut aider à réguler votre horloge biologique et à améliorer votre humeur grâce à la lumière naturelle. Cependant, évitez les exercices intenses ou stimulants après 18 heures, car ils peuvent augmenter votre rythme cardiaque et rendre l'endormissement plus difficile. Monsieur Paul, 71 ans, a suivi ce conseil et m'a dit, « Docteur, je marche tous les matins dans le parc près de chez moi. Non seulement je dors mieux, mais je me sens aussi plus énergique toute la journée. » Cinquième et dernière solution, apprenez à gérer le stress et l'anxiété. Mes amis, l'esprit joue un rôle immense dans la qualité de notre sommeil. Si vos pensées tournent en boucle la nuit, ou si vous ressassez vos soucis, il est temps d'adopter des techniques de relaxation. La respiration profonde est une méthode simple et efficace. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Répétez cet exercice pendant 5 minutes avant de dormir. Vous pouvez aussi essayer la visualisation en imaginant un endroit calme et serein, comme une plage ou une forêt. Madame Marie, 73 ans, m'a confié, « Docteur, j'étais sceptique au début,
Mais depuis que je pratique la respiration profonde, je m'endors en quelques minutes. C'est comme un miracle. Mes chers amis, ces 5 solutions sont des outils puissants. Mais si vous ressentez des symptômes graves comme des arrêts respiratoires ou une fatigue extrême malgré ces ajustements, je vous encourage vivement à consulter un médecin ou un spécialiste du sommeil. Des examens comme une polysomnographie peuvent révéler des troubles comme l'apnée du sommeil, qui nécessitent un traitement spécifique. Mais pour la majorité d'entre vous, ces changements simples peuvent faire une différence spectaculaire. Permettez-moi de conclure en partageant une dernière astuce, une petite pépite que j'ai découverte en travaillant avec mes patients. Chaque soir, prenez 5 minutes pour écrire dans un carnet 3 choses positives de votre journée, même les plus petites, comme un sourire de votre petit enfant ou un rayon de soleil sur votre visage lors d'une promenade. Ce simple exercice, appelé le journal de gratitude, aide à calmer l'esprit et à préparer votre cerveau pour un sommeil paisible. Monsieur Henry, 68 ans, m'a dit après avoir essayé cette méthode, « Docteur, je ne pensais pas que noter des choses aussi simples changerait mes nuits. Mais maintenant, je vais au lit avec un sourire et je dors bien mieux. » Mes amis, le sommeil est le pilier de notre santé et de notre bonheur. Ne le négligez pas. Vous méritez de vous réveiller chaque matin avec de l'énergie, prêt à profiter pleinement de la vie. Si ces conseils vous ont semblé utiles, je vous invite à les partager avec vos proches et à commencer à appliquer ces changements dès ce soir. Ensemble, nous pouvons faire de chaque nuit une source de régénération et de joie. Merci de m'avoir écouté. Et souvenez-vous, il n'est jamais trop tard pour prendre soin de soi. À bientôt pour d'autres conseils pour une vie plus saine et plus heureuse.